sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui, vous les voyez toutes, même si je peux peut-être pousser encore un peu comme ça. Alors, qu'avons-nous pour vous? Arcane majeur. Le soleil, dans votre énergie, c'est votre carte, c'est la carte du lion. Super. On est à la maison. On a le fou, dans ce que vous désirez le plus. On a la tour dans la vie sentimentale. Yes, baby. Et c'est tout. On a des épées, on a des coupes, on a des bâtons. Et des coupes, et des coupes, et des coupes. Il y a beaucoup de coupes. Il n'y a pas de denier. Zéro denier. Beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions. La tour et le soleil et le fou, clairement, comme ça, d'entrée de jeu, c'est un mois qui sera dans l'émotion, qui sera émotionnel, mais j'ai l'impression que en fait, c'est une libération pour vous. Aussi, ici, on le voit, j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose qui vous tenait peut-être emprisonné, peut-être que vous aviez un fil à la patte. On dirait que vous vous libérez, que vous vous soulagez de quelque chose sur le plan émotionnel qui vous pesait. On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Le mois dernier, à Million, vous aviez la justice. Ok, mois de février, la justice nous explique qu'il vous était demandé d'équilibrer les plateaux de la balance et peut-être de vous rendre justice dans un domaine ou dans un autre. Ce mois-ci, les énergies du mois, donc de l'extérieur, viennent vous influencer en vous demandant de jouer à l'ermite. Pourquoi? C'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement pour que vous puissiez apporter des réponses, trouver des réponses à des questions que vous vous posez. L'ermite, c'est le sage, c'est celui qui est en soi, à l'intérieur de soi, qu'on va questionner, dont on va se rapprocher pour essayer de comprendre où on va, pourquoi on y va, ce qui se passe. C'est celui qui connaît la nature humaine comme personne. C'est une énergie qu'on endosse, avec mon accent, pour arriver en fait, encore une fois, à mettre de la lumière sur... L'ermite, on le voit ici, il est souvent représenté avec une lumière au cœur là, une lampe torche ou une bougie ou je sais pas quoi. On va chercher à mettre de la lumière sur un doute, un questionnement, sur un passage de notre vie, sur un comportement. Voilà. Donc, en fait, la vie vous demande de prendre un peu de recul, de vous isoler peut-être même un petit peu, de faire un peu d'introspection, un peu de réflexion, parce qu'il y a des choses à comprendre sur le parcours de votre vie. Et c'est ce que vous faites. Le soleil et le roi de coupe me font comprendre. Alors, vous pouvez avoir dans votre vie, là, ce mois de mars, un homme ou une femme d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, c'est possible, qui amène beaucoup de lumière, qui amène beaucoup de chaleur, voire des sentiments, des émotions. C'est possible. Moi, je ne crois pas. C'est votre énergie. Je pense que c'est vous qui endossez ces deux énergies. Le soleil qui nous parle, qui est en fait la planète du signe du lion. Donc, il y a quelque chose aussi ici un petit peu de « je me sens à la maison, je me sens à l'aise ». Et avec le soleil, on a le roi de coupe qui nous parle d'une énergie qui assume pleinement ses émotions. Le roi de coupe, c'est la personne, c'est le type d'énergie dont on aimerait tomber amoureux ou amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec ses émotions, c'est quelqu'un qui assume ses émotions, c'est quelqu'un qui protège les autres, c'est quelqu'un qui prend sous son aile. Et quand le roi de coupe aime quelqu'un, il aime, waouh, d'autant plus avec le soleil à côté. Donc moi, ce que ça me fait comprendre ici, c'est que vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse, ou si vous ne l'êtes pas, vous êtes parfaitement à l'aise avec vos sentiments, vos émotions à vous. Encore une fois, le roi de coupe, il ne fuit pas ses émotions, il assume. Donc que vous soyez amoureux ou non, vous êtes pleinement là où vous êtes censé être. D'accord? On va voir, on va continuer, on va essayer de comprendre parce que ça peut nous dire que vous êtes hyper amoureux, mais
tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Et ceux qui ne le sont pas, moi, ça m'explique que vous êtes parfaitement confortable là où vous êtes. Pas ni regret, ni oh, je m'ennuie tout seul, rien de tout ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est être libre. Alors, ça ne veut pas dire ne plus aimer, ne plus être en couple. Libre, ça veut dire libre de choisir. Libre de choisir tous les jours, au matin, au réveil, quel chemin vous voulez prendre aujourd'hui. Le fou, il ne pense pas à demain. Il vit au jour le jour. Il savoure chaque jour. Point. Il n'a pas de contraintes. D'accord? Donc, relation amoureuse ou non, il n'y a pas de contrainte. Vous avez choisi le chemin sur lequel vous êtes. C'est tout. Ce qui va vous aider à être libre, ici, ce qui va vous aider, c'est la 4 de coupe. C'est-à-dire, alors on revient à notre histoire de relation, c'est-à-dire que si vous êtes dans une relation qui vous déçoit, qui vous ennuie, qui est pleine de lassitude pour vous, prenez le temps d'imaginer ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie en termes d'émotions. La 4 de coupe, on a ici ce personnage qui pense, qui aspire à autre chose sur le plan émotionnel. Maintenant, si vous êtes parfaitement à l'aise dans votre vie sentimentale, avec ou sans relation, si vous ne demandez rien d'autre, posez-vous quand même la question de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie en termes d'émotions. En fait, ici, le message, ce qui va vous aider à traverser cette période, ce qui va vous aider à vous sentir libre, c'est d'ouvrir toutes grandes les portes de votre imagination et d'imaginer ce dont vous avez besoin, d'imaginer ce à quoi vous rêvez, mais qu'est-ce qui ferait teinter votre cœur. D'accord? Alors, encore une fois, ça peut être de l'amour, mais ça peut être de l'amitié, ça peut être une relation par rapport à un de vos enfants, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être... Moi, je pense que c'est lié à votre vie sentimentale. Il se passe des choses dans votre vie sentimentale. On dirait que vous êtes aspiré, vous êtes invité à vous demander à quoi vous aimeriez qu'elle ressemble. Alors oui, certains d'entre vous seront peut-être lassés de la vie dans laquelle ils sont aujourd'hui, mais pas tout le monde. Il n'empêche, qu'est-ce que vous aimeriez que le ciel vous envoie si vous aviez la possibilité de passer une commande? Qu'aimeriez-vous avoir? Le défi, il est là. Osez imaginer, osez fantasmer, osez rêver tout éveillé à quelque chose de différent sur le plan des émotions. C'est un peu comme si pendant, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, c'est un peu comme si pendant 2 ans, vous étiez dans une espèce de, comment est-ce que je dois dire ça, dans une espèce de contrainte émotionnelle où voilà, il fallait faire comme ça, et puis c'est tout. Et puis, ne surtout pas sortir des sentiers battus, ne surtout pas oser envisager autre chose. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, ce que vous voulez, c'est être libre d'imaginer, d'envisager votre vie comme vous avez envie de l'imaginer. C'est ça votre moi de Mars. C'est ça, ici, le sage, le philosophe, l'ermite. Qu'est-ce qui est bon pour vous, finalement? Alors, on parle d'émotions. Automatiquement, on pense à une vie sentimentale, mais encore une fois, c'est à différents niveaux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement vous demander qu'est-ce que vous attendez encore de la vie en termes d'émotions. On continue. Dans votre vie sentimentale, boum, la tour. Alors, ça montre que en fait, il y a des fondations qui ne sont pas saines dans votre vie sentimentale en termes d'émotions. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être une rupture avec un partenaire, oui, mais ça peut aussi être un coup de foudre. D'accord? Si vous étiez bien à l'aise avec vos émotions et que vous étiez célibataire et que vous ne pensiez pas trop à quoi que ce soit d'autre, ça peut être un coup de foudre qui vous tombe dessus. Ok? Donc c'est vraiment... s'interroger sur ok, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je vois les choses, quelle saveur est-ce que je voudrais que ma vie, que mes émotions aient dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années.
Comment est-ce que je vois les choses? Vous verrez, on va revenir ici, vous allez voir. Dans la vie professionnelle, on a la 3 de coupe qui, elle, nous parle de légèreté. Elle nous parle de bons moments. Là aussi, ce sont des émotions. Hein, des coupes, c'est aussi des émotions. On est bien. Alors, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous vous ennuyez un peu au travail, il n'y a pas suffisamment d'émotions et que vous envisageriez, vous aimeriez bien envisager quelque chose de plus palpitant, quelque chose de plus piquant, quelque chose de plus mousseux dans votre vie professionnelle. Moi, je pense pas. Je pense que ça nous indique simplement que vous êtes bien, que vos collègues sont des amis et que vous allez au travail comme vous allez voir peut-être certains membres de votre famille. Vous êtes bien, tout simplement bien. C'est léger, c'est agréable, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, maintenant, c'est ici que ça devient intéressant. Dans votre vie intérieure, on a la 9 d'épée. Vous êtes obsédé. Vous êtes obsédé par une vision plutôt sombre. De quoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Moi, je crois que ce sont vos émotions. Vos émotions... Alors, attendez, il faut bien comprendre. Je ne suis pas en train de dire que il va y avoir une rupture sentimentale ou une rupture dans vos émotions. On va le dire comme ça ça touche tous les niveaux et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une rupture dans l'expression de vos émotions. Je pense qu'il y a un changement dans l'expression de vos émotions. C'est un peu comme si vous passiez à un niveau supérieur dans l'expression de vos émotions. Mais que vous vous posez des questions, ça vous interpelle, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous y pensez jour et nuit et jour, vous endormez peut-être pas la nuit parce que vous sentez à l'intérieur de vous que votre langage émotionnel est en pleine évolution. C'est ça la tour, c'est ça le fou, c'est ça le soleil avec le roi de coupe. Vous avez envie d'assumer des émotions et vous vous apercevez en même temps que en fait votre langage, votre capacité à exprimer vos émotions est en train d'évoluer, est en train de changer et vous vous demandez ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fin de mois, cette appréhension que vous avez dans votre vie intérieure et auquel vous êtes invité. D'accord? Ce n'est pas une erreur de parcours. Vous êtes invité à aller vous interroger là-dessus. Cette appréhension arrive à son terme. 10 d'épée. Après la 9, la 10. Donc cette appréhension arrive à son terme. Fini, terminé. 10, 1 plus 0 égale 1. Nouveau commencement. Nouveau commencement comment? Avec l'as de bâton. C'est-à-dire plus passionné, plus passionnant. Ça, c'est volcanique. Ça, c'est le désir, c'est la passion, c'est la joie de vivre. Je croque la vie à pleines dents. Moi, je pense que ce mois de mars, il se passe quelque chose au niveau de votre univers émotionnel. Qui, quoi, où, comment, je ne sais pas. Pour chacun, ce sera différent. Tout le monde n'est pas dans une relation amoureuse ou pas, ou dans une démarche de rupture ou de se libérer ou pas, je ne sais pas. Il se passe quelque chose dans cet univers-là de vos émotions qui vous chamboule, qui vous surprend, qui vous perturbe. D'accord? Vous comprenez peut-être que les fondations, les bases sur lesquelles vous avez posé votre langage émotionnel sont en train de se fissurer pour que vous preniez un autre langage émotionnel, pour que vous assumiez vos émotions de manière différente, complètement différente. Et vous vous offrez au passage un nouveau départ, flamboyant, passionné, passionnant et plein de volcans, de désirs, de waouh. C'est comme si vous libériez une poche d'expression de vos émotions. C'est intéressant à voir. Mais vous êtes bien. On dirait presque qu'il y a une espèce de... comment est-ce que je dois dire ça? De diplôme ou de licence en matière d'expression émotionnelle que vous obtenez ce mois de mars. D'accord? Comme s'il y avait une remise de diplôme, vous auriez un prix parce que vous avez le roi de coupe avec le soleil. Et puis cette belle réussite en fin de mois.
Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension 10 de denier qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Oh, punaise, l'as de coupe. Vous avez le roi de coupe, l'as de coupe et le soleil. Waouh! Waouh! Vous allez balayer par une découverte émotionnelle ce mois de mars. J'en étais où? Donc l'extension, oui, sur la boutique alice-nicolas.com. 6 de coupe. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements qui sont valet de coupe, qui sont dans la rubrique, tous les détails sont dans la rubrique abonnement du site internet, d'accord? 7 de coupe dans le défi à relever ici, on a le monde, voilà, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Superbe. Ici, la tour, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Vous avez le roi de coupe et la reine de coupe. La 3 de coupe dans votre vie intérieure, dans votre vie professionnelle, on a la 2 de bâton. 9 d'épée dans la vie intérieure, la 3 de coupe. Et ici, en fin de mois, la fin de ce cycle, on a la 6 de denier. Punaise! Un mois de mars dont vous allez vous souvenir, tant il est à l'origine d'une découverte de langage émotionnel que vous ne vous connaissiez pas, je pense. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion, pour savoir un petit peu comment vous vivez ça. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures, vous aurez une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous et les autres, on se retrouve au courant du mois de mars pour d'autres lectures. Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.